Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage qui sera un maquillage qui peut être tout à fait un maquillage de fête, qui est il y a de fortes chances que ce soit, en tout cas, si ce n'est pas celui-là que je refais pour Noël, ça sera dans ce style-là. Et aujourd'hui, on va faire un maquillage rapide, facile et graphique. Donc, si jamais vous avez les paupières tombantes, dites-vous bien que ce tutoriel, il est vraiment pour vous parce que le maquillage graphique, c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement bien au niveau des paupières tombantes. Cette année, j'avais vraiment envie de vous présenter des maquillages de Noël pour femmes, on va dire, pressées. Donc, on va faire quelque chose, vous allez voir, il y a pas de difficulté technique, c'est vraiment un maquillage qui peut être très rapide. On va utiliser très peu de produits, des produits de Rabanne, des nouveautés qui sont sorties cette année qu'on n'a pas encore utilisées. On va utiliser les pigments pailletés, les purs glitters qui sont ceux-là. On va tester également les nouveaux blushs qu'a sorti la marque et on essaiera également un autre rouge à lèvres Glow With, ces gloss pareils qui sont sortis cette année. Pour ce qui est de l'highlighter, on utilisera les Shimmer Bomb, ces produits aérosols que j'adore et vous allez voir, je vais partager avec vous une petite astuce que l'on m'a donnée lors de l'événement Sephoria pour l'appliquer de façon ultra simple sans vous en mettre de partout. Le teint sera fait hors caméra, vous trouverez néanmoins la totalité des produits au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce maquillage de Noël rapide, facile, paupières tombantes, spécial femme pressée, on commence de suite. Voilà, du coup, mon teint est fait hors caméra. Vous retrouverez tous les produits au niveau de la barre d'infos. J'ai mis des petits scotch parce que ce qui va être important dans ce maquillage, c'est d'avoir quelque chose de bien droit. La seule difficulté, c'est d'arriver à les mettre, on va dire, à la même hauteur, hein, que ce soit symétrique. Je pense que c'est à peu près symétrique. Et on va appliquer en base. Alors, je vais appliquer une base. Moi, c'est la base Glitter de NYX. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Ça va me permettre de bien faire tenir les pigments. Je prends ensuite dans un second temps donc mes purs glitters de Rabanne. J'en avais acheté plusieurs, ces produits sont vraiment sublimes. Regardez-moi cette couleur, comme elle est belle. Donc là, on est un petit peu sur un bleu argenté. C'est vraiment très joli. C'est extrêmement volatile, hein, c'est normal. Hein, ce sont, hop, des pigments libres. Donc, je vais les prélever avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau plat pour les prélever. Hop, donc j'en prends pas beaucoup. Et en fait, je vais les presser au niveau de mon œil. Alors, j'ai fait mon teint avant. Très honnêtement, il aurait été plus judicieux, je vous le dis en toute sincérité, de faire mon teint après. Parce que comme ce sont des pigments libres, bah, vous pouvez quand même avoir facilement des chutes. Donc, je tapote. Le fait d'avoir pris un pinceau ombreur qui soit très plat et très fin au niveau du bout, ça va me permettre, vous voyez, de dégrader légèrement au niveau de mon pli paupière pour faire la forme de mon maquillage. Et par contre, comme j'ai mon scotch, je suis vraiment tranquille pour la démarcation. Donc cette partie-là, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, éventuellement, c'est de limiter les chutes. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, prendre votre temps. Et de toute façon, dites-vous bien qu'avec la base que l'on a mis dessous, cela adhère très bien. Et alors, je vous assure, moi, quand je regarde au niveau du miroir, je ne vois que des paillettes qui scintillent, des paillettes argentées et une base qui est bleu-violette, en fait. Voilà, comme ceci. Vous savez que pour les paillettes, on a déjà terminé. Je vais prendre une petite couleur de transition, mais très claire. Je vais, du coup, comme j'en avais pas préparé à l'avant, je vais me servir d'une palette de Tarte. Je vais prendre cette couleur-là. Je veux vraiment quelque chose de très clair. Donc là, c'est une couleur qui est un petit peu crème. J'en prélève légèrement avec un pinceau
estompeur, ça c'est un MAC 217, simplement pour en passer au niveau du contour. Donc je mets vraiment mon pinceau au niveau du rebord de mon maquillage et je fais juste un mouvement de va-et-vient. Donc la couleur crème ne va pas se voir, mais c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose que je mets juste pour que ça fasse moins brutal. Alors vous pouvez tout à fait zapper cette étape et rester sur un vrai graphique avec vraiment une forme d'œil très très marquée. C'est très joli aussi, hein. Je veux dire, après c'est vraiment qu'une question de goût. À ce stade-là, je vais pouvoir enlever mes petits scotch. Je vais juste, hop, légèrement enlever les petites chutes que j'ai pu avoir. Si vous avez des petites paillettes, si vous avez fait votre teint avant et que vous avez des petites paillettes qui sont tombées, écoutez, vous pouvez reprendre votre scotch, vous l'appliquez, hop, et vous retirez. Et ça va enlever toutes les petites paillettes. Je vais en prendre un autre. Je dépose juste un peu, hop, et mes paillettes se collent directement au niveau du scotch. Vous pouvez comme ça les retirer. Je vais juste remettre un petit peu de poudre. Pas plus. Pour ce qui est des yeux, on va faire un trait de liner noir. Je vais me servir, moi, d'un liner double embout de Kiko. Alors pareil, si vous avez envie de faire un liner un petit peu étiré, éventuellement gardez vos scotch et ne les retirez qu'après. Et pour ce qui est de ma muqueuse, eh ben, je vais me servir d'un crayon noir. Pour le mascara, on va être généreux. Je vais mettre le mascara de Rabanne. Je suis pas sûre qu'il soit assez volumateur pour ce que je veux aujourd'hui. Ouais, je vais mettre une première couche avec celui-ci, mais j'en mettrai une deuxième avec un autre. Donc je passe bien également dessus mes cils au cas où il y ait des petites paillettes qui soient tombées. Donc je vais mettre un petit peu du Perfect Stroke de Rare Beauty. Voilà, qui donne tout de suite beaucoup plus de volume. C'est beaucoup plus l'effet que je recherche. Je vais en mettre très très peu au niveau de mes cils inférieurs. Pour ce qui est du bronzer et du blush, je vais me servir d'un bronzer et d'un blush. Alors, il est mini. Je l'avais reçu en échantillon. Mais comme il est petit rikiki, alors un échantillon comme ça, j'avais jamais vu. Non mais regardez-moi ça. Regardez la taille. Je ne l'avais pas ouvert. Je savais qu'il était petit, mais je pensais que le produit prenait toute la boîte. On va essayer. Mais comment je vais faire pour me maquiller avec ça? On va essayer de prélever du bronzer. Ah mais c'est pas possible. Je peux pas me maquiller avec ça. Non, je vais prendre un autre bronzer et puis je pense que je mélangerai le tout pour essayer de faire du blush. Alors j'avais vraiment envie d'essayer ces nouveaux blushs de Rabanne. Et avant d'en acheter un, comme j'avais reçu celui-ci en cadeau, je me suis dit, bah, je vais d'abord l'essayer en format mini, voir si ça me plaît. Mais je pense que ça va être coton d'essayer quand même. Parce que là, c'est vraiment l'échantillon Rikiki. Je ne sais même pas si j'ai un pinceau de la bonne taille pour prélever ça. Alors du coup, hein, on va mettre le bronzer de Tarte. Celui-là, on sait qu'il fonctionne bien. Je l'aime beaucoup. Et il est facile à prélever parce qu'il est dans une taille standard. Non mais j'hallucine des fois des échantillons.
Je vais prendre un pinceau à blush. Je vais essayer de prélever quelque chose. Ah si, ça marche. Donc oui, quand même, on arrive à prélever. C'est même assez intense. Et par contre, comme c'est un blush crème, je vais l'appliquer du coup en le tapotant. Alors c'est joli de mélanger les deux couleurs parce que clairement, moi je trouve qu'on n'arrive pas à prendre qu'une couleur sur les deux. Mais du coup, on va avoir une couleur assez rose, une couleur qui est un petit peu plus neutre. Donc ça va atténuer quelque peu. Et c'est franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et bien écoutez, l'échantillon n'est pas pratique du tout, mais par contre, l'effet sur les joues, c'est super joli. C'est crémeux, mais ça n'est pas gras. Donc ça, c'est quand même super important parce que si vous avez une peau mixte comme moi ou une peau grasse, quelquefois les textures crémeuses, c'est toujours le danger. Si jamais la texture est crème et en plus un petit peu grasse, et ben c'est quelque chose qui va bouger. Alors que là, je veux dire vraiment, elle est crémeuse, mais pas grasse. Donc elle reste bien en place, elle se travaille bien. Donc vous voyez, il vaut mieux la travailler en la tapotant. La matière se déplace bien. Et puis j'aime bien la couleur, je trouve que ça fait quand même assez joli. Pour ce qui est de l'highlighter, vous savez que j'ai mes bombes shimmer que j'adore de Rabanne, qui peuvent ne pas être faciles à appliquer parce que c'est ce système de bombe aérosol, un petit peu comme la peinture. Il m'est arrivé, je vous le dis tout de suite, en appliquant, de m'en mettre sur les cheveux, voire d'en mettre sur le pull. Vous avez vu, j'ai un mur blanc derrière. Ça m'ennuierait quand même de repeindre le mur avec mes bombes d'highlighter. Par contre, quand je suis allée à l'événement Sephoria, la maquilleuse de Rabanne m'a montré une astuce pour l'appliquer parce que quand je me suis fait maquiller, elle me dit on applique comme ça ou on applique au pinceau. Je me suis dit mais comment ça, on peut appliquer ça au pinceau? Et en fait, elle m'a montré une petite technique toute simple. Vous prenez un pinceau qui est un petit peu fluffy. Donc ça, c'est un pinceau blush de Kiko, mais peu importe la marque. Donc vous voyez, il est quand même assez souple. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de dense. J'ai envie de vous dire, plus votre pinceau à blush sera souple, mieux ça va marcher. Et en fait, ce que vous faites, vous ne pouvez faire qu'un côté à la fois. C'est compliqué de faire les deux, sauf si vous voulez que ce soit vraiment un effet très très léger. Parce que vous allez vaporiser au niveau de votre pinceau et vous allez pouvoir travailler du coup votre highlighter au niveau de votre visage. Par contre, dans ces textures aérosols, enfin dans ces bombes aérosols, la texture va vite sécher, va vite se mettre en place et ne pas bouger. C'est pour ça que si vous l'appliquez au pinceau, il n'y a pas de possibilité de travailler son highlighter pendant un petit moment comme on peut faire. Donc du coup, je secoue, je vaporise. Voilà. Et je viens le balayer au niveau de mon visage. Super joli. Par contre, vous voyez, j'ai bien fait de mettre une petite serviette au niveau de mon bureau, parce que sinon, je vous dis pas, j'en mettais de partout. Regardez. Super beau. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre votre highlighter là où vous le souhaitez, sans en mettre de partout, sur vos cheveux, sur votre visage, quoi que ce soit. Mais je suis désolée, là, j'en ai pas. Là, j'en ai. Donc, j'ai pris celui qui est... punaise, j'ai pas les lunettes, j'arrive pas à lire. Je vous mettrai, j'ai les deux, donc j'ai celui qui est le plus doré. J'ai pas pris le cuivre. Ces produits, ils sont super. Ah, c'est vraiment beau. Donc, bien entendu, si vous l'appliquez avec le pinceau, vous pouvez aussi l'appliquer pour votre corps. Donc, si vous voulez faire votre décolleté, même technique. Vous vaporisez sur le pinceau et vous appliquez tout de suite après au niveau de votre peau. Et vous voyez là déjà la matière, je ne peux plus travailler sur mon nez. Ça y est, ça s'est déjà figé. Mais là, c'est super beau. Moi, ces produits, ça,
Je pense que dans la marque Rabanne, c'est mon produit préféré. J'adore ces produits. Et c'est vrai que je les utilisais pas beaucoup parce que je trouvais que c'était pas simple. Et puis je vous dis, plus d'une fois, j'en ai mis sur un pull, j'en avais mis dans mon ancien appartement sur le mur. Alors bon, ça part. Mais je me disais, oh là là, c'est quand même pas facile à utiliser. Avec cette technique du pinceau, il n'y a absolument aucune difficulté. Et c'est super joli. Par contre, et après, une fois cet highlighter, une fois qu'il est en place, il est en place. Il n'y a absolument plus rien qui bouge. Moi, je trouve ça génial. Je vais néanmoins, comme c'est très léger au niveau du nez, je vais mettre un tout petit peu plus d'highlighter. Donc, je dois avoir un highlighter devant moi. Oui, je vais me servir de l'highlighter de Tarte. C'est pas que celui de Rabanne n'est pas bon, hein, c'est juste que je veux avoir un petit peu plus d'impact. Donc, je vais mettre un petit peu de cet highlighter Tarte au niveau de mon nez. Donc, le haut de l'arête de mon nez et le bout du nez. Moi, j'adore. Et pourquoi j'en mets sur mon nez? Parce qu'en fait, je ne peux pas en mettre autant que je veux sur le reste de mon visage parce que ça marque les imperfections. Sur mon nez, j'ai pas de rides. Donc, j'en profite. Je mets de l'highlighter et je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu ici, juste au-dessus de votre sourcil. Voilà, mais travaillez-le bien pour que ça fasse vraiment un point de lumière et que ça ne fasse pas juste un trait. Vous pouvez aussi en mettre un tout petit peu juste en dessous de votre sourcil. Voilà, juste comme ça. Pour ce qui est des lèvres, quelque chose de très simple, on va se servir des Glowies, des gloss de Rabanne. Je vous avais fait une petite vidéo short, j'en avais pris 4. Donc celui-ci, c'est la teinte Virale 0,91. Regardez, c'est ce gloss qui a des petits reflets violets, bleus. Ça sera vraiment, je pense, super joli avec ce maquillage graphique. J'aime beaucoup l'embout. Vous allez voir, c'est quelque chose de léger, mais qui va vraiment donner un petit côté holographique. Donc, je ne mets rien d'autre sur mes lèvres. Vous pouvez bien entendu mettre, si vous le souhaitez, un rouge à lèvres par-dessous. Donc, que ce soit un mat, quelque chose qui sèche, ou que ce soit un rouge à lèvres classique, toutes couleurs confondues. Ça peut aussi être utilisé comme top coat, hein, je dirais pas de problème. Hein. Moi, comme j'ai quand même fait un graphique au niveau des yeux, je veux qu'il y ait un rappel au niveau des lèvres, mais je veux quand même que ça reste, on va dire, relativement festif, mais discret. On ne peut pas ne pas mettre de spray fixateur. Je vais mettre mon Fix Plus Mat de MAC. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc, vous voyez, le graphique, je vous assure, si vous avez une paupière tombante, c'est vraiment un maquillage qui est vraiment fait pour ce type de paupière. Alors, il ira à d'autres paupières, il n'y a absolument aucun souci. Mais l'avantage du graphique, c'est que vous allez avoir cette forme qui va être étirée, là qui est quand même très droite sur le dessus. Donc, ça va agrandir votre paupière, ça va étirer votre œil. C'est vraiment un maquillage qui convient, je vous assure, très très bien aux paupières tombantes. C'est encore plus joli un graphique, en tout cas, il y a encore plus d'effet au niveau des paupières tombantes si vous laissez le dessous de l'œil nu. Du coup, vraiment, il y a de la couleur que sur la partie supérieure, ça ouvre encore plus le regard. Donc, je trouve, moi, que c'est vraiment un type de maquillage qui est idéal. Il n'est pas très difficile à faire. Dites-vous bien que la partie la plus difficile, c'est mettre vos scotch de façon à ce que ce soit équilibré, que ce soit symétrique. Une fois que vos scotch sont positionnés, ça n'est que du coloriage. Donc, c'est quand même un maquillage qui est ultra rapide. On n'a utilisé qu'un fard. Je ne compte pas le fard de transition qui est complètement optionnel. Pour déposer le fard, il faut y aller petit à petit. Et vous voyez, ça se fait quand même extrêmement facilement. Voilà donc une idée de maquillage si vous voulez faire quelque chose de rapide, ne pas utiliser beaucoup de produits. Ces produits, ces paillettes, ces purs glitters de Rabanne, ce sont des merveilles.
c'est gorgé, gorgé, gorgé de paillettes. Moi je les vois avec mon miroir qui est juste en face de moi, je vous assure. Ça scintille de partout. C'est vraiment extrêmement joli. Vous avez vraiment plusieurs couleurs. Moi, j'ai celle-ci. Vous en avez d'autres qui sont dorées, très, très belles. Vous avez également une couleur cuivrée absolument magnifique. Vraiment, c'est des super produits. Et ça, croyez-moi, vu le peu de produits que vous utilisez à chaque fois, c'est ultra économique. Ça, vous en avez pour des années. Vraiment des années, des années, des années. Les autres produits de la marque, eh bien écoutez, maintenant que je vous ai partagé cette petite astuce qu'une maquilleuse de Rabanne m'a donnée pour les bombes aérosols les Shimmer bombes, peut-être si jamais vous aimiez ces produits mais que vous aviez un petit peu peur de les acheter parce que l'utilisation vous semblait compliquée, bah peut-être qu'avec le pinceau, vous voyez, c'est extrêmement simple, peut-être du coup que ça vous donnera envie de l'acheter. Pour mon petit blush, bah écoutez, pour mon blush Rikiki, franchement, j'aime beaucoup la couleur. Très dur à utiliser. J'ai rarement eu des échantillons comme ça. Et néanmoins, vous avez un petit miroir, hein, donc c'est quand même... L'emballage est canon, hein, mais à l'intérieur, le produit, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, la couleur est vraiment très très belle. Pareil, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire. Puis le Glow Whisk que j'ai mis, bah écoutez, moi j'aime bien. Et puis je trouve que finalement, pour les fêtes, c'est sympa aussi d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà du coup pour ce tutoriel. N'hésitez pas en commentaire à me dire éventuellement quel est le maquillage que vous allez faire à Noël si jamais vous avez déjà choisi. Et qui sait, si vous n'avez pas d'idée, peut-être que vous aurez envie de faire un graphique. Sachez que ce type de maquillage, vous pouvez le faire avec n'importe quel fard irisé, métallisé, pailleté. Faites-vous plaisir. Les fêtes de fin d'année, c'est vraiment le moment de faire des choses un petit peu folles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà pour cette vidéo. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de l'avoir visionné. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!